Je suis venu en soins et en me donnant le traitement, il y a des jeunes internes qui sont venus, qui m'ont dit voilà, est-ce que ça vous dérange qu'on vous prélève un peu plus de sang pour qu'on puisse faire des recherches un peu plus importantes voilà, sur la maladie. Lorsque j'ai été hospitalisé, j'ai donné des accords pour des prélèvements, pour faire des recherches pour les personnes qui, comme moi, qui ont la maladie de Vexas ou autre, sont en attente et ne savent pas trop comment les soigner dans le futur. J'ai accepté de suite parce qu'il y a des gens qui sont là pour me soigner et qui sont là pour chercher des médicaments plus puissants et c'est une petite aide comparée à ce que ces gens-là font. Moi, je suis pour l'avancée de la médecine. Et ces examens, ils servent pour moi, mais surtout pour les autres. J'estime que tout le monde doit en profiter, qu'on puisse avancer et en faire bénéficier la médecine, etc. Le projet de recherche, en fait, il est parti d'une publication scientifique qui a décrit une maladie qui s'appelle le syndrome de Vexas, qui présente des manifestations cliniques très variées, très diverses, qui peuvent mimer d'autres maladies qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps. Et donc la démarche du travail, c'était d'identifier des dossiers de patients qui présentaient des manifestations cliniques ou biologiques évocatrices du syndrome Vexas, pour voir qu'est-ce qui les regroupait, qu'est-ce qui les rassemblait, pour pouvoir mieux les étudier, mieux les suivre et mieux les traiter ensuite. En ça, l'anthropodonée de santé a vraiment facilité le travail parce que ça nous a permis de faire ressortir en fait tous les dossiers qui nous intéressaient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un patient vient à l'hôpital, les soignants, pour pouvoir le suivre, échanger de l'information, utilisent des données qu'ils collectent au fur et à mesure de la prise en charge pendant l'hospitalisation. Ça va être par exemple des résultats de biologie, les données cliniques, compte rendu d'hospitalisation, compte rendu d'imagerie. Et ce qu'on souhaite faire, c'est les réutiliser pour faire autre chose en plus avec ces données. Un échantillon biologique destiné en premier lieu à des dosages biologiques peut être amené à être conservé dans ce qu'on appelle un centre de ressources biologiques à partir du moment où ils ont un objectif. Une fois que tous ces dosages biologiques sont faits, alors le prélèvement fait au patient dans le cadre du soin pourra bénéficier d'un circuit parallèle entre le circuit du soin, toujours prioritaire, et par ailleurs le reliquat du soin, qui peuvent arriver au CRB, bénéficier des préparations et être conservés à long terme. Le principe d'un entrepôt de données de santé, c'est de récupérer les données de toutes ces applications et de les mettre ensemble à un seul endroit. Et cet endroit, il va avoir plusieurs avantages. Il va être sécurisé, c'est-à-dire que si quelqu'un entre dans la salle des serveurs et vient voler les disques durs qui contiennent ces données, il ne peut rien en faire puisqu'en fait elles sont chiffrées sur le disque dur. On va avoir pseudonymisé les données, on va enlever le nom, le prénom, on va flouter la date de naissance, ce qui va permettre de rendre difficile la réidentification des personnes. Et surtout, il va permettre aux chercheurs de répondre efficacement à sa question de recherche, avec des temps de réponse qui vont être courts, des outils qui vont l'aider à fouiller les données, et tout ça dans un environnement sécurisé qui protège les données des personnes concernées. Le patient a le droit d'être informé de la réutilisation potentielle de ses données de santé, et à l'issue de cette information-là, il a deux choix. Soit il s'oppose à l'utilisation secondaire de ces données, ou alors il ne s'y oppose pas. Et cette non-opposition, elle est communiquée à l'équipe de soins au moment de la prise en charge du patient. Et il peut changer d'avis à tout moment. Alors quand on change d'avis, soit on s'adresse directement à l'équipe de soins, ou alors directement au délégué à la protection des données, avec une adresse qui est mesdonnées-personnelles@chu-bordeaux.fr. Chaque fois qu'un chercheur va solliciter, rechercher des données dans l'entrepôt de données de santé, il va y avoir une validation par le comité d'éthique de la recherche. Il va d'abord regarder la pertinence scientifique et la qualité scientifique du projet, voir les hypothèses, les objectifs et les moyens de parvenir à ces objectifs. Puis il y a un autre versant qui est très important, qui est celui de l'éthique, en évitant surtout le principal risque qui est celui de la discrimination. C'est-à-dire qu'on va vérifier que l'usage des données des patients ne peut pas nourrir justement des hypothèses discriminatoires.
On a mis à disposition des patients sur le site internet du CHU un portail de transparence. On va y trouver l'ensemble des recherches qui sont menées au CHU de Bordeaux par spécialité. Et le portail de transparence porte à chaque fois un résumé court de tous les dossiers de recherche de l'entrepôt de données de santé. Il y a un gros travail pour que justement tous ces projets de recherche puissent être compris par les personnes. Et le fait de pouvoir mettre en commun ces données, garantir aussi aux patients qu'on va les utiliser dans un cadre bien précis, ça donne un gage de confiance. Et je pense qu'en ayant connaissance de ces informations-là, les patients ne peuvent que adhérer à cette démarche. C'est important d'identifier ces patients comme atteints de syndrome Vexas de manière précoce. Ça permet d'adapter le suivi et de rester vigilant par rapport à l'évolution de la maladie et puis de proposer plus rapidement des traitements adaptés. Quand je suis arrivé à l'hôpital, honnêtement, jamais je me serais imaginé que... alors, qu'il y avait des recherches, oui, mais je pensais que ça ne se faisait pas ici. Déjà, ça me rassure encore plus. Ça vous a paru... Oui, c'est bien. Bon, il y a beaucoup de choses que je savais. Les prélèvements, les biopsies qui sont conservées, etc., mis de côté pour des analyses futures. Si je devais donner un conseil à un patient à qui on viendrait demander son consentement, qu'il n'hésite pas, parce que si ils peuvent trouver des traitements plus efficaces, qui réagissent plus rapidement, eh bien, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Moi, je conseille aux personnes qui sont atteintes de la maladie de Vexas ou autre de partager pour la science ces analyses. C'est pour faire avancer la médecine. Pour moi, c'est naturel, ça vient du cœur, je le dis. Hein. C'est spontané.